bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un mid-taper sur un différent type de cheveux, soit les cheveux afro. Donc, commençons. Donc, pour ces types de cheveux, c'est un peu différent. Comme vous voyez, mon client a des braids. Donc, c'est vraiment important qu'on va utiliser le 1.5 pour commencer. Donc, on va commencer avec le levier ouvert et nous allons aller à compte courant de notre taper. Comme voilà, comme vous voyez, on va aller à compte courant. Donc, c'est important d'aller à compte courant afin d'enlever les cheveux qui sont en train de sortir de la tête. Parce que pour ce style, il est très important que les cheveux soient le plus minces possible afin d'avoir cette allure très propre et précise. Donc, une petite technique que j'utilise afin de savoir quand m'arrêter quand j'enlève à compte courant, c'est de regarder vers l'avant. Donc, je vois que c'est pas assez. Donc, je prends mon premier garde, et je vais à compte courant jusqu'à ce que les cheveux ne sortent plus. Donc, pour continuer, nous allons faire notre premier guide. Donc, avec notre tondeuse à blanc, nous allons faire notre premier guide, soit de l'extrémité de la sourcil jusqu'à la partie supérieure de l'oreille, comme vous voyez. Et n'oubliez pas de toujours faire une courbe afin de garder les contours foncés. Donc, on va prendre maintenant notre shaver et on va enlever les petits cheveux qui restent. Donc, maintenant que nous avons terminé avec notre premier guide, nous allons faire notre deuxième guide, soit avec la tondeuse avec le levier ouvert. Donc, vous voyez, on va monter d'un demi-pouce. Et n'oubliez pas, c'est très important de brosser afin de nettoyer ton zone de travail. Donc maintenant que nous avons fait nos deux guides, on va enlever cette feinte ligne qui se trouve. Donc on va fermer notre tondeuse à moitié, comme vous voyez, et on va enlever cette ligne. Donc on va graduellement fermer le levier jusqu'à ce que cette ligne disparaisse. Donc comme vous voyez, la ligne est partie. Maintenant, continuons avec notre premier garde et nous allons monter d'un pouce. Donc comme vous voyez, j'ai monté d'un pouce et maintenant il y a deux lignes qui sont visibles, celle d'en haut et celle en bas. Donc on va prendre notre 1.5 levier ouvert et nous allons enlever cette ligne et fermer graduellement notre levier jusqu'à ce que cette ligne disparaisse. Donc les étapes sont plutôt simples à suivre, ça se répète beaucoup, mais ça vient avec la pratique que le dégradé va s'améliorer. Donc on brosse comme toujours afin de voir les lignes. Donc on va prendre notre 0.5 maintenant, levier ouvert, et nous allons enlever cette ligne juste ici. C'est très important qu'on effleure la peau et de ne pas trop creuser, de toujours effleurer pour créer cette dégradé qu'on veut. Donc ici, avec le levier ouvert, je suis en train d'enlever cette ligne et je ferme graduellement le levier afin d'enlever encore plus et afin que cette ligne disparaisse. Comme vous voyez, la ligne est plus présente. Donc maintenant, on va faire les contours. Donc pour les contours, c'est vraiment important qu'ils soient bien précis et propres. Donc ici, on va faire une belle courbe, comme vous voyez ici. On peut déjà voir que notre dégradé prend forme. Donc maintenant, c'est le temps des détails. Donc on va prendre notre premier garde et on va juste enlever les parties, les trous noirs qui se trouvent. Comme vous voyez. Donc c'est très important, comme vous voyez, d'enlever, de faire des détails, de prendre son temps quand on fait un dégradé. Car c'est toujours la qualité qui est meilleure. Continuons avec le derrière. Donc pour le derrière, ici on peut voir qu'il y a des cornrows, ça tombe. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux les tenir à la main et brosser avec ta brosse les cheveux d'en arrière. Donc pour continuer, on va prendre notre premier garde et nous allons à contre-courant
comme avant, afin d'enlever le plus possible les cheveux qui sortent et d'avoir cette précision, cette propreté. Donc comme vous voyez, je suis en train d'aller à contre-courant. Donc maintenant, on va faire notre première guide. Donc avec notre tondeuse à blanc, nous allons faire une courbe. Et cette fois, ce que je vais faire, je vais monter d'environ d'un demi-pouce, comme vous voyez, et je fais attention de faire une belle courbe. Donc maintenant, je vais prendre ma tondeuse à levier ouvert et je vais monter d'un pouce, comme vous voyez. Maintenant, on peut voir la ligne, la feinte ligne créée et nous allons fermer le levier à moitié et attaquer cette ligne afin qu'elle disparaisse. Donc nous allons fermer encore une fois le levier petit à petit jusqu'à ce que cette ligne disparaisse complètement. Donc on va prendre notre premier garde et nous allons monter d'un pouce et demi si vous voulez. Donc ici je monte. Et je vérifie que les deux bords sont égales. Donc ici, on peut voir deux lignes, celle d'ici et celle d'en bas. Donc on va prendre notre 1.5 et nous allons fermer graduellement le levier afin d'enlever cette ligne. Donc ici, je commence avec le levier ouvert. Donc le 1.5. Et si je vois que la ligne est encore présente, je ferme graduellement mon levier. Maintenant, je commence à voir qu'il disparaît. Et maintenant, je vais éliminer le deuxième ligne présent. Donc, avec mon 0.5, levier ouvert, je vais attaquer cette ligne et je ferme graduellement jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Comme vous voyez, je suis en train d'attaquer cette ligne et de brosser constamment. Donc maintenant, je vais prendre mon premier garde. Ici, c'est pour des détails. Donc, je vois que c'est pas équivalent les deux côtés. Donc, je vais réparer cette erreur. Donc maintenant, c'est le temps des contours. Donc ici, on peut voir, je vais garder les contours naturels. Donc avec ma tondeuse à blanc, je vais faire les contours et de pas trop creuser avec ma tondeuse. Donc on peut voir que ce dégradé de son derrière est en train de prendre forme. Donc maintenant, quelque chose de spécial, unique aux cheveux afro, c'est le line-up. Donc pour le line-up, c'est très important qu'elle soit bien précise et bien pointue, comme on dit. Donc ici, on va prendre notre 1.5 et nous allons à compte courant afin d'enlever les cheveux qui sont en train de sortir. Donc ici, je vais fermer petit à petit afin d'enlever le plus possible les cheveux qui sortent. Et maintenant, on peut voir les cheveux. Les cheveux ne sont pas tous égaux. On peut voir certains qui rentrent, certains qui sortent, plutôt aléatoirement. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une substance spéciale qu'on utilise pour la coiffure qui s'appelle le hairspray. Donc sur le front, juste ici, nous allons le mettre sur la hairline, comme ici. Comme voilà. Et cela permettra de garder en place les cheveux. Donc maintenant, on va brosser afin que tous les cheveux restent collés et en place. Et maintenant, on va prendre notre tondeuse à blanc pour faire notre hairline afin d'avoir cette allure propre et précis. Donc, on va aller petit à petit, on va enlever petit à petit les cheveux. Je ne vais pas trop enlever. Donc, plusieurs personnes font l'erreur de trop enlever, mais il faut aller doucement. Donc ici, on peut voir que je fais doucement. Et après là, je vais connecter le front avec les côtés. Comme vous voyez, je vais connecter afin d'avoir cette barre sur les côtés. Donc on peut déjà voir que ça commence à être plus précis et plus propre. Donc je vais faire la même chose avec l'autre côté. Et voilà. Donc on peut déjà voir qu'il y a une grande différence. Et
que le hairline est plus précis et plus détaillé qu'avant. Donc maintenant, il reste les détails. Donc ici, comme vous voyez, je fais quelques détails afin d'avoir le meilleur résultat. Donc voici le produit final. Donc on peut voir avec les cheveux afro, c'est un peu différent, mais cela n'importe pas car on a un produit bien propre. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.